Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je suis Maël Komila, principal animateur de la plateforme Leçon de vie, et je viens encore, comme à l'accoutumée, partager avec vous un sujet de réflexion. Le sujet du jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est l'étranger a-t-il encore sa place au Gabon? Je répète, l'étranger a-t-il encore sa place au Gabon? Ce sujet, mesdames et messieurs, est d'autant plus important lorsque nous connaissons le contexte actuel de notre pays qui traverse une phase de transition politique. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, euh, à la question de savoir si l'étranger a encore sa place au Gabon, sinon pour répondre à la question de savoir si l'étranger a encore sa place au Gabon, nous devons avant tout nous rappeler que notre pays, le Gabon, est à l'origine et depuis longtemps, ou a su depuis longtemps cultiver cette réputation de pays hospitalier. Que ce soit du point de vue de, 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 des nationaux, que ce soit du point de vue de nos frères du continent africain, asiatique, américain, européen, et j'en passe. Le Gabon est connu comme étant à l'origine un pays largement hospitalier. Le Gabon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est connu comme étant une terre d'accueil pour beaucoup de nos frères étrangers, comme une terre où chaque euh, euh, individu, où chacun de nos frères étrangers a la possibilité de venir et d'y investir, de venir et de mener euh, sans contrainte leur activité, que ce soit activité d'affaires, que ce soit activité sur le plan de recherche ou encore activité touristique. Nous avons cette réputation-là au Gabon, d'être véritablement un pays ouvert aux yeux vis-à-vis de la communauté internationale. Et je pense que cela n'est un secret pour personne. Vous savez déjà, l'ancien président Feu Omar Bongo Ndimba disait que si l'étranger nous offre sa force de travail, offrons-lui en retour notre amitié, notre hospitalité, je devrais dire. Donc, et vous voyez que cette formule s'adapte parfaitement à ce qu'est la mentalité du Gabonais actuellement, ou d'une grande partie des Gabonais actuellement, ou ce qu'elle a été encore durant longtemps. Euh, mais après plusieurs années d'ouverture, après plusieurs années durant lesquelles le Gabon a largement été fait preuve d'hospitalité vis-à-vis des étrangers, il est parfois important, sinon parfois bon, au bout d'un certain temps, de faire le bilan, de se dire, notre hospitalité nous a-t-elle plus servi que desservi? Je reprends, notre hospitalité en tant que peuple gabonais nous a-t-elle plus servi que desservi? Et à ce sujet, je pense que chacun pourrait aller de sa propre expérience. Mais en ce qui me concerne, en observant la situation générale du pays, je dirais que, mais surtout en, en constatant les raisons qui ont motivé, sinon les raisons immédiates et les raisons lointaines qui ont motivé les, les membres du comité pour la transition et la restauration des institutions à déposer le régime Bongo,
PDG précédents, je pense que notre hospitalité nous a plus desservi qu'elle ne nous a servi. En effet, mesdames et messieurs, lorsque nous rendons compte des raisons qui ont poussé le CTRI à agir, n'est-ce pas, le 30 août 2023, nous avons comme raison immédiate la mascarade électorale qui était en train d'être organisée par le régime Bongo PDG. La mascarade électorale, je disais, sinon le hold-up ou le coup d'état électoral qui était encore une fois en train d'être organisé par ce régime qui voulait à tout prix se maintenir au pouvoir. Nous avons également, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à côté de ça, les méthodes de gouvernance utilisées par le régime déchu, qui consistait, n'est-ce pas, à gouverner, à placer à des postes clés, postes stratégiques, n'est-ce pas, de la République, des personnes, des personnalités ou des personnages qui n'avaient rien à voir avec le Gabon, mais qui étaient davantage des, 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 des personnes prises à l'étranger, sinon des étrangers, et placées à la tête des institutions de notre pays. Et cela aux yeux de tout le monde, au vu de tout le monde. Et cela sans prendre en compte le droit ou la constitution de notre pays, et cela sans prendre en compte la vie des Gabonais et Gabonaises. Nous avons vu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on pu constater que ces personnes étrangères qui ont été placées dans des postes de responsabilité dans notre pays, au lieu de se montrer dignes, n'est-ce pas, se sont comportés véritablement comme des oppresseurs, se sont comportés véritablement comme des assassins, comme des criminels, comme des personnes sans cœur. Ces étrangers-là, je parle de ces étrangers-là en particulier, ont pris le Gabon, n'est-ce pas, qui leur a été pour eux une terre d'accueil, comme si ce pays était devenu leur terrain de jeu et ses habitants leurs pions. À tel point que ils ont commis de nombreux abus. Ils ont commis de nombreux abus vis-à-vis des Gabonais et des Gabonaises. Et cela en toute impunité, et cela avec les encouragements du président déchu, de sa première dame et du reste de la Young Team qui, rappelons-le, avait, n'est-ce pas, un pouvoir de décision immense au sein de notre pays. Tous ces abus, mesdames et messieurs, et ces injustices qu'a vécu le peuple gabonais à cause de son hospitalité a nourri beaucoup de sentiments de révolte vis-à-vis des étrangers, a laissé penser à beaucoup de Gabonais que nous avons peut-être eu tort de nous ouvrir, d'ouvrir grand les mains, d'offrir une confiance totale, une confiance aveugle à un certain nombre de personnes que nous avons accueillies, que nous avons côtoyées, que nous avons donné des opportunités. Nous avons
eu tort, mesdames et messieurs, d'être véritablement hospitalier avec ces personnes. Et ce sentiment de révolte, mesdames et messieurs, a amené les Gabonais aujourd'hui à se dire que l'hospitalité, c'est bien, mais l'hospitalité sans condition, c'est pire. Autrement dit, euh, à la question de savoir si l'étranger a encore sa place au Gabon, je dirais que l'étranger a encore une place au Gabon. Mais seulement, la seule différence, c'est que il était privilégié hier, aujourd'hui, cela ne devrait plus être le cas. Il était privilégié hier. Demain, cela ne devrait plus être le cas. Car le rapport avec l'étranger qui consistait à l'accueillir et à l'adopter sans condition, ou le principe qui consistait à l'accueillir et à l'adopter sans condition, ne doit plus être d'actualité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le rapport ou la relation du Gabonais et de l'étranger doit être une relation différente. La relation du Gabonais et de l'étranger doit être une relation, n'est-ce pas, encadrée, structurée, mais surtout qui doit être régie par un certain nombre de lois et de règles qui fassent en sorte que les abus qui ont été commis hier ne puissent plus être commis autant pour moi demain. Que les abus vis-à-vis des Gabonais et des Gabonais par les étrangers commis illégalement ou de manière illégitime qui ont été commis hier, s'ils sont commis demain, puissent davantage être sanctionnés par la loi et conformément aux textes et lois en vigueur. Vous savez, je n'encourage pas ici l'hostilité contre les étrangers. Nous avons parmi les étrangers beaucoup d'amis. Nous avons parmi les étrangers beaucoup de personnes que nous considérons. Mais parmi ce groupe, nous avons aussi beaucoup de personnes que nous devons considérer comme étant des ennemis de la nation, comme étant des ennemis de l'État, comme étant des personnes qui viennent, comme dit la Bible lorsqu'il fait référence au diable, pour égorger et que pour tuer. Ils n'ont pas d'autre vocation, mesdames et messieurs, parce qu'ils ne nous aiment pas en tant que Gabonais et ils ne nous aimeront certainement jamais. Ils aiment nos richesses, ils aiment nos ressources, ils aiment lorsque nous nous plions devant eux, ils aiment lorsque nous nous soumettons sans condition à eux, ils aiment lorsque nous fassions le lèche-pot devant eux, mais ils n'aiment pas lorsque nous essayons de traiter d'égal à égal avec eux. Je pense que véritablement, le Gabonais aujourd'hui doit comprendre que les paradigmes ont changé. Le Gabonais aujourd'hui doit comprendre que la façon de faire qui était hier ne doit plus être celle qui est faite aujourd'hui. Que si hier, il y avait des secteurs que nous laissions librement à la merci des étrangers, aujourd'hui, nous devrons, en tant que Gabonais, en prendre le plein contrôle. Je parle notamment des secteurs de souveraineté. Je parle notamment des secteurs clés. Je parle notamment des secteurs sensibles au sein de la République. Et je crois pour ma part que tous mes frères étrangers qui m'écoutent ne seront pas contre ce que je dis. Surtout ceux qui savent davantage
la période par laquelle notre pays est passé, la période par laquelle, où les soubresauts que nous avons dû traverser, que ce soit depuis les années des indépendances jusqu'à maintenant. Le peuple gabonais a été longtemps victime, mes chers frères et amis étrangers, de nombreux de vos compatriotes qui n'ont certainement pas l'amour que vous portez envers les Gabonais que nous sommes, mais qui sont davantage nourris par des, 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 des mauvaises pensées, des, des états d'esprit, un état d'esprit pernicieux ou encore une volonté de nuire inévitablement à l'être humain. Sur ce, je veux tout simplement renvoyer chacun à la réflexion et surtout nous inviter à continuer le débat sur la question de l'étranger a-t-il encore sa place au Gabon. Je pense qu'il peut être davantage approfondi et nous aurons certainement l'occasion de l'approfondir peut-être sur un autre angle dans une prochaine publication. Sur ce, je vous dis tout simplement bye, au revoir et à bientôt. Mais surtout, restez connectés. Je vous aime.